Quatrième, les équations. Correction de l'activité, résolution d'équations, équations simples, ça s'appelait. Voilà. Donc, on vous demande de résoudre les équations suivantes. Donc, la petite a, elle est résolue. Donc, on a x moins 10 égale 30. Autrement dit, quel est le nombre qui on enlève 10 et qui nous donne 30? Eh bien, de toute évidence, c'est 40. Mais si on utilise la méthode qu'on a vue dans la leçon pour faire disparaître en fait le moins 10, hein, en fait, on enlève moins 10 et on obtient 30. On dit, mais quel est ce nombre? Eh bien, il faut faire le chemin inverse de enlever moins 10. Donc, le chemin inverse, c'est ajouter plus 10. Si on ajoute plus 10, on l'ajoute bien dans les deux membres, hein, pour respecter la présentation. Donc, 10 moins 10, 0. Donc, il reste x tout seul. Et 30 plus 10, ça fait 40. Et on écrit la solution de l'équation est 40. Avec un L majuscule, c'est encore mieux. OK. Donc, équation B, j'ai un nombre, x, je le multiplie par 5, j'obtiens 20. Quel est le nombre qui est multiplié par 5 qui donne 20? Bah, c'est 4. Comment je fais? Je divise par 5 de chaque côté pour me débarrasser du fois 5, en fait 5x. Moi, ce que je veux, c'est x tout seul, donc je vais faire le chemin inverse de la division par 5, de la multiplication par 5, c'est-à-dire diviser par 5. Je divise par 5 dans chaque membre, comme on a vu dans la leçon. Il faut que je fasse ça dans les deux membres. On obtient x égale 4. La solution de l'équation est 4. Que, est-ce que je l'ai fait celle-là? Oui, je l'ai fait. Donc là, j'ai x plus 3, c'est égal à 12. Donc quel est le nombre à qui on ajoute 3 qui nous donne 12? Eh bien pour le savoir, je vais enlever 3 dans chaque membre de l'équation, dans le premier membre, donc moins 3 dans le second. On obtient donc x égale 9. La solution de l'équation est 9. OK? Équation D. 20x égale 180. Quel est le nombre multiplié par 20 qui nous donne 180? Alors, comment on peut faire? Eh bien, on va faire l'inverse le chemin inverse de la multiplication par 20. C'est quoi l'inverse de la multiplication par 20? Eh bien, c'est la division par 20. Et si je divise le premier membre par 20, je dois diviser aussi le second membre par 20. J'obtiens donc x égale 180 divisé par 20. 180 divisé par 20, ça me fait 9. D'accord? J'oublie pas d'écrire la phrase. C'est vraiment important, je vais être très pénible avec la phrase. La solution de l'équation est 9. Voilà pour l'équation D. C'est bon? Vous pouvez faire pause. Équation E. Donc, j'ai un nombre qui est multiplié par x qui est multiplié par moins 4. Ah, par moins 4. Comment on fait? Comment on fait pour faire le chemin inverse de la division par de la multiplication par moins 4? Eh bien, je divise par moins 4. Attention, je ne change pas le signe. Mon nombre, il a été multiplié par moins 4 et on a obtenu 12. Moi, je veux retrouver le résultat du début. Donc, je divise par moins 4 dans les deux membres. Et donc, j'obtiens donc 4x divisé par moins 4, ça me fait x. Et donc, x égale 12 divisé par moins 4, ça me fait moins 3. OK? La solution de l'équation est moins 3. On pourrait faire la vérification. Moins 4 fois moins 3, ça me fait bien 12. La F. Donc j'ai enlevé 12 à mon nombre et j'ai obtenu 40. On va donc faire le chemin inverse de enlever 12. C'est quoi le chemin inverse d'enlever 12? C'est ajouter 12. Oui, je peux le mettre là. Donc là, j'ajoute 12 et on obtient donc x égale 52. Conclusion, phrase, la solution de l'équation est 52. OK? J'ai bien ajouté le même nombre aux deux membres pour me débarrasser en fait du moins 12. En fait, j'ai enlevé 12, donc moi je fais le chemin inverse, et le chemin inverse, ça consiste à ajouter 12. Et donc on obtient 52. Équation numéro G. Donc j'ai y,
on change d'inconnu, mais ça revient exactement au même. Y multiplié par 0,5 qui me donne moins 2. Quel est le nombre multiplié par 0,5 qui nous donne moins 2? Bon, bah ça, on peut pas le faire de tête. Alors si on peut, moi je peux, mais ça commence à devenir compliqué. On a du nombre négatif, on a un nombre à virgule, et en plus on a changé le nom de l'inconnu, on a pris Y, donc tout est réuni pour ne pas y arriver. Donc on va appliquer la méthode. On a multiplié Y par 0,5. Donc on va faire le chemin inverse. C'est quoi le chemin inverse de la multiplication par 0,5? Eh bien, c'est diviser par 0,5. Donc, je divise par 0,5 dans les deux membres de mon équation, à gauche et à droite du égal. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on multiplie par 0,5, ça revient à diviser par 2. Donc, quand on divise par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Donc, 0,5y divisé par 0,5y, ça me fait y tout seul. Et ça tombe bien, on cherche y tout seul. Donc moins 2 divisé par 0,5, ça me fait moins 4. La solution de l'équation est moins 4. Oui, on peut tester. On remplace y par moins 4. 0,5 fois moins 4, ça me donne bien moins 2. La h, j'ai un nombre, je l'ai divisé par 3 et j'ai obtenu 50. C'est quoi le chemin inverse de la division par 3? C'est quoi le chemin inverse? Eh bien, c'est la multiplication par 3. Donc, si je multiplie mon premier membre par 3, je dois multiplier mon second membre aussi par 3. Et j'obtiens alors x égale 150. D'accord? Si j'ai x qui est divisé par 3 et que je remultiplie par 3, eh bien, ça ne change rien. Donc, j'obtiens x tout seul. Conclusion, la solution de l'équation est 150. La i, bon, bah, c'est à peu près la même histoire que précédemment, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a un nombre qu'on ignore, l'inconnu, quoi. L'inconnu, cette fois-ci, c'est z. On divise par 10 et on obtient moins 3. Quel est le nombre qui, divisé par, excusez-moi, moins 10, donne 3? On pourrait trouver facilement de tête, mais comme il y a un signe moins, à coup sûr, on va se tromper. C'est quoi le chemin inverse de la division par moins 10? Eh bien, c'est la multiplication par moins 10. D'accord? Je vais multiplier chaque membre par moins 10. Donc, mon deuxième membre, je multiplie par moins 10. Mon second membre plutôt, parce qu'il n'y en a pas de troisième. Et donc on obtient z égale moins 30. La solution de l'équation est moins 30. N'oubliez pas la phrase, hein, je suis pénible, mais je vous jure que en devoir l'année prochaine, ou même là, je vous enlèverai la moitié des points si vous oubliez la phrase. C'est pas moi qui décide, c'est le programme qui est comme ça. Ok pour le i? La J. Alors la J, et je pense que de même que la L et la K, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas vu la méthode, mais on l'a entrevue dans l'activité de découverte. Donc si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas grave. Et on va faire celle-là ensemble. Alors, dans la première partie, dans mon premier membre, je lui fais subir quoi à mon inconnu à x? D'abord, je le multiplie par 2. Ensuite, j'ajoute 3 et j'obtiens 5. Donc quel est le nombre qui est multiplié par 2 puis auquel on ajoute 3 qui nous donne 5? Quel est le nombre dont le double plus 3 donne 5? Je ne sais pas. Donc on va remonter le programme. En fait, là c'est comme si j'avais un programme. Qu'est-ce qu'on fait en premier? D'abord on multiplie x par 2 et ensuite on ajoute 3. Donc si je fais le chemin inverse, je vais commencer par détricoter le j'ajoute 3. Détricoter, c'est-à-dire enlever. Donc comment je me débarrasse de plus 3? Eh bien, le chemin inverse de plus 3, c'est moins 3. Et si je fais moins 3 dans mon premier membre, il faut que je fasse moins 3 dans mon second membre. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui reste? Plus 3 moins 3, il me reste 2x tout seul.
d'accord? Et donc 2x, 5 moins 3, 2. Donc là, j'ai 2x égale 2. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 2? Ah, c'est facile, a priori c'est 1. D'accord? Comment on va faire? Soit vous écrivez directement, soit vous dites que c'est 2x. Donc 2x, c'est x multiplié par 2. C'est quoi l'inverse de la multiplication par 2? Ben, c'est la division par 2. Donc je vais diviser les deux membres par 2 et on va obtenir donc x égale 1. Voilà ma solution. Et j'écris la phrase, la solution de l'équation est 1. Vous n'êtes pas convaincu? On peut faire la vérification. Regardez, je remplace x par 1. Donc je prends mon nombre, je le multiplie par 2. 2 fois 1, 2, plus 3, 5. Bah, ça marche. On va essayer d'utiliser à peu près la même méthode pour le cas. Donc, mon nombre, je l'ai d'abord multiplié par 5, ensuite j'ai enlevé 10 et j'ai obtenu 40. Celle-là, on peut la faire de tête, hein. Tout le monde est capable de se dire, bah, je prends un nombre, je le multiplie par 5, j'enlève 10, j'obtiens 40. Bon, bah, de toute évidence, ce nombre, c'est 10. 5 fois 10, 50, moins 10, 40. Mais c'est bien d'avoir un feeling, c'est bien d'avoir une intuition, mais c'est pas ce qu'on vous demande. L'école, c'est pas fait pour les gens intelligents. Ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser une méthode. Cherchez pas à comprendre, j'ai envie de dire. Bon, c'est stupide de dire ça, mais faites seulement ce qu'on vous demande et vous verrez, ça se passera bien. Donc, utilisez la méthode, hein. Même si avant vous faisiez autrement, et bien là, euh, apprendre, c'est toujours se remettre en cause. Vous apprenez des choses, vous les utilisez, et puis le lendemain, on vous dit, bon, bah, tout ce que vous avez vu, c'est terminé, on va faire autrement. Je suis désolé, ça se passe comme ça dans l'enseignement, et même dans le supérieur, même dans la recherche, même dans le monde professionnel, les gens, ils travaillent, ils ont une habitude, on leur dit, on fait comme ça, puis un jour, on leur dit, bon, bah, très bien, maintenant, on va plus faire comme ça, on va faire autrement. Et bah, il y en a qui résistent, qui ont du mal, parce que leur cerveau, il est vieux, et bah, votre cerveau, il est jeune, donc arrêtez de résister. Faites-moi confiance. Donc, nouvelle méthode. Par quoi on commence? Par la fin. D'abord, on a multiplié par 5, ensuite, on a enlevé 10. Donc, on va remonter le programme à l'envers. Donc, la dernière étape, c'est enlever 10. Donc, si la dernière étape, j'enlève 10, comment je fais le chemin inverse d'enlever 10? Eh bien, en ajoutant 10. Et si j'ajoute 10 dans mon premier membre, il faut que j'ajoute 10 dans mon second membre. Ainsi, j'obtiens 5x égale 50. Et donc là, j'ai une nouvelle équation. On a vu dans la leçon qu'on appelait ça une équation équivalente. Et donc cette équation équivalente, elle pose la question suivante, quel est le nombre qui, multiplié par 5, donne 50? De toute évidence, c'est 10. Donc je vais faire le chemin inverse, en quelque sorte, de multiplier par 5. Le chemin inverse, c'est diviser par 5. Pardon, par 5. Si je divise par 5 mon premier membre, il faut que je divise par 5 mon second membre. Ainsi, j'obtiens x égale 10. Et donc, c'est ça ma solution de mon équation. Pardon, je viens copier-coller ce qu'il y a là. Voilà, n'oubliez pas la phrase. On peut tester. Je remplace x par 5. 5 fois par 10. Je remplace x par 10. 5 fois 10. 5 fois 10, 50, moins 10, 40. Ok, ça marche. Pardon. Et enfin, la dernière équation, la L. Donc là, beaucoup moins simple que la précédente parce qu'il y a des signes. Voilà, donc on va utiliser la méthode. Quel est le nombre x, donc l'inconnu, qui est d'abord multiplié par 2 et ensuite auquel on soustrait 1 qui nous donne 5. Donc on va prendre la dernière étape, enlever 1. C'est quoi le chemin inverse de enlever 1? Comment je me débarrasse du moins 1? Eh bien, en ajoutant 1. Si j'ajoute 1 dans le premier membre, il faut que j'ajoute 1 dans le second membre. Donc j'ai fait plus 1 dans les deux membres, à gauche et à droite du égal. Donc j'obtiens moins 2x égale moins 5 plus 1, moins 4. Oui, moins 4. Et donc là, j'ai une équation équivalente qui pose la question, quel est le nombre qui multiplié par moins 2 donne moins 4? Donc je vais faire le chemin inverse de multiplier par 2. 2x, c'est
2 multiplié par x. Donc le chemin inverse de multiplier par moins 2, c'est pas diviser par 2. Faites bien attention. C'est diviser par moins 2. Donc si je divise mon premier membre par moins 2, je dois diviser mon second membre par moins 2. Vous pouvez aussi présenter avec des fractions, il n'y a pas de problème. Ok, et donc là j'obtiens x égale moins par moins plus 4 divisé par 2, 2. La solution de l'équation est 2. On peut vérifier en remplaçant x par 2, moins 2 fois 2, moins 4, moins 1, moins 5. Je vous remercie pour votre attention.